Ma mère biologique m'a abandonné quand j'avais 2 ans, car la naissance d'un enfant perturbait sa vie universitaire. Mon père m'a donc élevé seul et, des années plus tard, elle veut revenir dans ma vie. Mais je lui ai dit que je n'avais pas de mère. J'ai 16 ans et je vis avec mon père, qui a la garde exclusive de mes enfants. Il a la garde depuis mes 2 ans. Mes parents m'ont eu très jeune. Mon père avait 18 ans et ma mère 20 ans, et ma mère ne supportait pas que mon existence perturbe ses études et sa vie sociale. Elle voulait profiter de l'université, et mon existence l'a empêchée. Du coup, elle a pris les choses en main et a laissé mon père m'élever seul. Et mon père est tout le contraire, il vaut plus dans un petit doigt que dans toute son existence. Il a été à la fois la mère et le père de ma vie. Il m'a comblé de l'amour et de l'affection dont j'avais besoin. Il a été strict avec moi quand il le fallait et m'a guidé pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et il n'a jamais manqué une occasion de me faire savoir combien il m'aime. C'est mon héros et je doute que j'aimerai un jour quelqu'un d'autre autant que mon père. Je n'ai pas honte d'admettre que je suis une fille à papa. Notre vie a été très stable et il a fait un travail formidable pour m'élever tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Mais maintenant, la donneuse d'ovules, je ne m'excuserai pas de l'appeler ainsi, car rien que l'idée de l'appeler maman me retourne le ventre ou essaie de tout faire chavirer. Elle m'a contacté pour me demander si on pouvait se voir, car elle veut renouer avec moi. Elle m'a raconté comment elle a passé des années à regretter sa décision de ne plus faire partie de ma vie et comment elle est maintenant arrivée à un point de sa vie, mentalement et financièrement, où elle veut me donner ce que je lui devais. Elle a aussi 2 enfants de 7 et 5 ans, et elle espère que je pourrai développer une relation avec mes frères et sœurs. C'est là que j'ai ressenti de l'admiration. Parce que, dans un accès de colère soudain après avoir été contacté, je lui ai dit d'aller se faire foutre et que rien de ce qu'elle dirait ne pourrait me convaincre d'avoir affaire à quelqu'un que je ne considère que comme une donneuse d'ovules et une incubatrice. Je pensais avoir renoncé à ma colère et à mon ressentiment envers elle depuis longtemps. Mais j'ai eu l'impression que tout s'est brisé lorsque j'ai laissé éclater toute cette colère et ce ressentiment accumulé il y a des années, alors que je libérais tous mes sentiments refoulés envers elle. Parce que cette colère ne concernait pas seulement moi-même et la façon dont elle m'avait abandonné. J'étais aussi en colère pour la douleur, la souffrance et les difficultés qu'elle avait causées à mon père. Et la voilà qui essaie de rouvrir ces vieilles blessures que mon père et moi avons subies à cause de ses mains égoïstes. Je lui ai tout dit et que je me considérais comme l'enfant d'un seul parent, l'autre étant mort depuis presque toute ma vie. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai pris plaisir à lui dire à quel point mon père est un père et un homme formidable, et que mon père et moi avons eu la chance d'échapper à quelqu'un d'aussi narcissique et toxique qu'elle. Et le seul moment où je suis resté poli, c'est lorsque je lui ai dit que je ne voulais rien avoir à faire avec ses enfants, car malgré ma colère et mon ressentiment envers elle, ses enfants sont innocents et sans reproche. Et si elle essayait de les utiliser comme une arme émotionnelle contre moi ou de les entraîner égoïstement dans tout ça, cela ne ferait que m'enrager encore plus. Je l'ai bloqué de tous mes réseaux sociaux. Même si je sais que ce n'est pas près de s'arrêter. Et mon père se prépare à faire appel à un avocat si elle tente de traîner l'affaire en justice. Mais pour l'instant, je vais essayer de me concentrer sur mes examens de fin d'études secondaires et j'ai hâte de partir en voyage avec mon père pour fêter la fin de mes examens. Commentaire auquel l'auteur a répondu au premier commentateur. NTA. Franchement, tu as fait ce que toute personne censée aurait fait après des années de négligence. Et pour être honnête, tu mérites une médaille, car il faut beaucoup de courage pour se défendre. Et j'espère que tu trouveras le moyen d'avancer avec sérénité et une force renouvelée. Oups. Heureusement, mon père a un grand cœur et il m'a donné l'amour de 2 parents. Souriez. Je doute que j'aurai le courage de me défendre sans la façon dont il m'a élevé. Commentateur 2. NTA. Elle a attendu 14 ans pour te contacter alors qu'elle a eu d'autres enfants pendant quoi? 7 ans. Non, elle aurait pu me contacter à tout moment. Le fait qu'elle ait attendu que tu sois en âge de faire du babysitting est extrêmement suspect. Tu ne lui dois rien. Oups. Elle a essayé de me contacter l'année dernière en contactant mon père. Il m'en a parlé à l'époque, m'a demandé ce que je voulais faire, et il a respecté ma décision de ne rien vouloir avoir à faire avec elle. Il lui a donné ma réponse, mais elle l'a maintenant contournée et m'a contacté directement. Commentateur avec un vote négatif. Je me demande sans cesse qui t'a donné les raisons de son départ. Si ce n'est pas elle, j'aimerais entendre la raison de sa propre bouche. Oups, elle me l'a dit elle-même dans son histoire de Soba. C'était toujours difficile pour mon père de donner une réponse appropriée chaque fois que je lui demandais pourquoi elle nous avait quittés. Mais il a fait de son mieux pour me le dire d'une manière adaptée à son âge.
Est-il possible que, oups, papa puisse demander une pension alimentaire si sa mère est dans une meilleure situation financière? Oups, mon père n'a pas de difficultés financières et il a placé de l'argent dans un fonds que j'utilise pour mes frais universitaires. Et la question des arriérés de pension alimentaire a été abordée, mais j'hésite à accepter de l'argent de sa part, car je ne veux pas lui donner de raison de croire qu'elle aurait maintenant le droit d'avoir son mot à dire sur ma vie parce que nous avons accepté de l'argent d'elle. Mise à jour du 6 juillet 2025. Ceci fait suite à un message que j'ai publié il y a plus d'un mois. Elle a tenté à plusieurs reprises de revenir dans ma vie ces 2 dernières années. La première fois, elle a fait appel à mon père et, lorsqu'il m'en a parlé, je lui ai dit que je ne voulais plus la connaître. Il lui a répondu, et la dernière tentative a eu lieu le mois dernier. Sauf que cette fois, elle a contourné mon père et m'a envoyé un message directement. J'avoue que je me suis emporté et que j'ai déversé beaucoup de frustration sur elle. Finalement, elle a compris que je devais me concentrer sur mes GCSE et m'a demandé si on pouvait se voir après. J'ai ensuite réfléchi un moment à la marche à suivre. J'en ai parlé à mon père et il m'a soutenu pleinement, quelle que soit ma décision. Finalement, j'ai accepté de retrouver ma mère dans un lieu public et nous nous sommes retrouvés hier dans un café. Mon père m'a déposé et je lui ai demandé de rester près de moi pour venir me chercher une fois terminé. Il est donc allé faire quelques courses pour notre prochain voyage ensemble. Je comprends que ça commence à prendre du temps maintenant. Je vais donc essayer de faire au plus simple. Mais en gros, ma mère a commencé à me raconter une histoire émouvante sur les 10 dernières années où elle regrettait de ne pas avoir fait partie de ma vie. Elle m'a dit qu'elle était jeune lorsqu'elle est partie et qu'elle ne savait vraiment pas ce qu'elle voulait dans la vie. Je lui ai répondu que je comprenais qu'elle était jeune et que devenir mère à son âge avait dû être incroyablement difficile. Mais j'ai fait remarquer que mon père était aussi jeune, plus jeune qu'elle, en fait. Mais il a pris ses responsabilités et est devenu parent célibataire, au détriment de ses propres rêves d'avenir et de ses relations. Alors, même si je comprenais bien sa situation, je ne pouvais pas accepter que ce soit une raison suffisante. Je voyais bien que ces mots la blessaient profondément. Et même si je savais qu'elle était sincère, je ne pouvais pas le lui pardonner. Et je le lui ai dit. Elle m'a ensuite informé que ses enfants, mes demi-frères et sœurs, aimeraient beaucoup rencontrer leur sœur aînée. Elle m'a montré leurs photos et m'a raconté des anecdotes sur leur vie. Honnêtement, c'était comme un coup de poignard en plein cœur, car une mère qui parle de ses enfants, qui partage des photos d'eux, etc., c'est ce que j'ai toujours désiré. Finalement, j'ai dû lui demander d'arrêter de parler de ses enfants, car entendre ces histoires ravivait la douleur de la mère que j'ai toujours voulu mais que je n'ai jamais eue. Je lui ai aussi dit que, malgré tous ses efforts, je ne verrai jamais ses enfants comme mes frères et sœurs. Nous n'avons pas grandi ensemble et nous ne nous connaissons pas. Ils ne sont que des étrangers pour moi, comme les enfants que je croise dans la rue. Mon émotion a pris le dessus et ma mère a vu mon agitation grandir. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout ce qui a été dit. Mais alors que nous avions terminé notre conversation et que nous nous apprêtions à partir, ma mère s'est trompée, ce ne serait pas la dernière fois que nous nous reverrions, car elle me remerciait de lui avoir donné l'occasion de passer du temps avec sa fille aînée et espérait que nous puissions continuer à guérir notre relation. J'ai dû l'arrêter là. Et c'est là que je me demande si je n'ai pas été trop dur en lui disant que, sous de fausses illusions, cela signifiait-il que nous aurions un jour une relation mère-fille? Je lui ai seulement accordé ce temps avec moi pour que nous puissions toutes les deux dire ce qui devait être dit et tourner la page, ce qui nous permettrait de tourner la page l'une vers l'autre. Je ne la considère pas, et je ne la considérerai jamais, comme ma mère. Oui, c'est elle qui m'a donné naissance et je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir porté pendant 9 mois et de m'avoir donné naissance. Cependant, cela ne signifie pas que je la considérerai un jour comme ma mère. Elle a commencé à s'émouvoir à ce moment-là, mais j'ai dû l'ignorer pour pouvoir terminer ce que je voulais lui dire quand je lui ai dit que je me considérais comme n'ayant qu'un seul parent, mon père. Et avant de partir, alors qu'elle essayait encore de maîtriser ses émotions et me suppliait de reconsidérer sa décision de lui donner une seconde chance, j'ai senti que je devais être d'une honnêteté brutale en lui demandant de ne plus nous contacter, ni mon père, et que si jamais je voulais lui parler à nouveau, ce serait moi qui la contacterais. Je ne suis pas sans cœur. La douleur me rongeait sincèrement tandis que je voyais ma mère devenir de plus en plus émotive, et j'avais du mal à contrôler mes propres émotions, car j'avais envie de pleurer, mais je n'y arrivais pas. Je savais que je devais lui faire comprendre très clairement que je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Ni maintenant ni à l'avenir. Ce n'est qu'en retrouvant mon père et en montant dans la voiture que j'ai fini par craquer et pleurer à chaudes larmes. Mon père m'a apporté tout son soutien. Il m'a assuré qu'il respecterait toujours ma décision.
Que je veuille ma mère dans ma vie, que je décide de devenir LC ou de l'éloigner complètement de ma vie, il me soutiendra toujours et j'apprécie vraiment son soutien. Son soutien m'a rassuré sur le fait que j'avais fait le bon choix. Cependant, en discutant avec mes meilleurs amis, ils étaient partagés sur la question. Ils pensent que j'ai été trop dur avec ma mère et que j'aurais dû être plus réceptif pour renouer avec elle. Ils pensent que je devrais essayer de lui donner une seconde chance, sinon je pourrais le regretter un jour. Je leur ai demandé de changer de sujet, car je ne voulais plus parler d'elle. Mais cela m'a amené à me demander si j'avais été trop dur avec ma mère lorsqu'elle essayait de me présenter des excuses sincères pour tous ses méfaits. Elle a assumé l'entière responsabilité de ses actes et que rien ne pouvait excuser ce qu'elle a fait il y a 14 ans. Cela me donne l'impression que mes amis avaient raison et que j'étais en admiration devant ma mère quand on s'est rencontrés. Mais je suis un peu perdu pour l'instant. Mon père m'a proposé de consulter un thérapeute pour tout ce que j'ai traversé. Mais je suis réticent. J'espère bêtement qu'une fois que je serai en vacances avec mon père et que nous rentrerons à la maison, ces événements avec ma mère seront de l'histoire ancienne. Oh, et pour finir, dans mon dernier message, plusieurs commentaires m'ont conseillé de réclamer une pension alimentaire à ma mère. J'en ai discuté avec mon père, mais ce n'est pas ce qu'il souhaite. Il dit que nous sommes en bonne santé financièrement et qu'il ne veut pas subir le stress des démarches judiciaires, qui peuvent être longues et se terminer par une bataille juridique interminable avec elle. Il craint également que cela incite ma mère à s'impliquer davantage dans ma vie, car elle a investi de l'argent dans ma vie, ce qui lui donnerait un droit légal de visite. Histoire suivante. La petite amie de mon frère n'arrêtait pas d'apporter des produits laitiers à la maison malgré mon allergie potentiellement mortelle qui m'avait envoyé aux urgences. Je l'ai donc bannie, mais j'ai ensuite découvert qu'elle mentait à mon frère sur tout. Contexte, je souffre d'une allergie assez sévère aux produits laitiers. J'ai des poussées d'urticaire, j'ai du mal à respirer et je dois emporter 2 EpiPen partout avec moi. Si j'attrape des produits laitiers, je finis aux urgences. Mes beaux-parents le savent et se montrent extrêmement conciliants depuis que mon fiancé et moi avons commencé à sortir ensemble il y a 5 ans. Lorsque nous avons emménagé ensemble il y a 2 ans, nous avons établi des règles strictes à la maison à cause de mon allergie. La principale est que personne n'a le droit d'apporter quoi que ce soit contenant des produits laitiers à la maison, quoi qu'il arrive. Passons à l'histoire actuelle. Mon Bill a commencé à sortir avec sa petite amie il y a 1 an et demi. Ils sont venus nous rendre visite ensemble pour la première fois il y a 1 an. Mon fiancé a veillé à ce que mon Bill explique mon allergie à sa petite amie et notre règle d'interdiction des produits laitiers. 2 jours après leur arrivée, elle a acheté des produits laitiers et s'est préparé un déjeuner pendant notre absence. Je me suis retrouvé aux urgences à cause d'une contamination croisée. Elle s'est excusée et m'a expliqué qu'elle n'avait pas compris la gravité de mon allergie. Nous avons réussi à mettre cette situation de côté, car ma fiancée et moi entretenons et souhaitons conserver une bonne relation avec Bill. Ils sont revenus pour une deuxième visite il y a 9 mois. Nous avons eu un appel vidéo avec Bill et sa petite amie avant le voyage pour nous assurer qu'elle comprenait la gravité de mon allergie et notre sérieux concernant la règle d'interdiction des produits laitiers. Lors de leur deuxième visite, je sortais les poubelles et j'ai trouvé des emballages de barres chocolatées et une boîte de milkshake vide dans la poubelle de la chambre d'amis, la chambre qu'elle occupait. Même après avoir constaté la gravité de mon allergie et la façon dont je me suis retrouvé aux urgences, elle a quand même fait venir Derry chez nous. Je l'ai confrontée à leur retour. Elle et Bill ont eu une violente dispute. Bill a fouillé ses affaires et a jeté tout ce qu'elle avait avec Derry. Nous avons mis sa petite amie à la porte. Bill est resté jusqu'à la fin du voyage prévu. Bill et sa petite amie ont arrangé leur relation après le voyage et sont toujours ensemble. Depuis leur deuxième voyage, Bill est venu seul, car je ne fais pas confiance à sa petite amie chez nous. Eh bien, Bill prévoit un nouveau voyage pour nous rendre visite et sa petite amie veut venir aussi. Au début, nous avons simplement dit non, nous ne lui faisons pas confiance. Mais comme nous savons que c'est important pour Bill, nous avons trouvé ce que nous pensons être un bon compromis. Elle peut venir séjourner chez nous, mais nous fouillerons ses bagages à chaque fois qu'elle reviendra. Et si elle refuse de séjourner à l'hôtel ou à la maison, on me traitera de criminel et on considérera que fouiller son sac est une atteinte à la vie privée. Et Ida aussi, pour avoir exigé de fouiller son sac si elle séjourne chez moi. Première mise à jour. Je n'avais pas prévu d'écrire une mise à jour, surtout pas si tôt, mais il s'est passé beaucoup de choses en une seule journée. Mais d'abord, je veux dissiper quelques idées reçues concernant leur deuxième visite chez nous. Je ne suis pas tombé malade parce que la copine de Bill avait des barres chocolatées et un pot de milkshake à la poubelle, ni des barres chocolatées dans son sac.
Là n'était pas le problème. Le problème, c'est que, tout en connaissant notre règle d'interdiction des produits laitiers à la maison, elle avait non seulement vu, mais aussi provoqué mon anaphylaxie, et avait reçu une explication détaillée de mon allergie et de l'importance de ne pas consommer de produits laitiers à la maison. Elle a quand même introduit mon allergène connu chez moi, mon espace sûr. C'est pourquoi nous nous sommes disputés avec elle et l'avons chassée de chez nous. Passons à la mise à jour. Après les quelques 500 premiers commentaires me disant que j'étais une idiote d'avoir même envisagé de laisser revenir chez moi cette femme dangereuse pour ma santé, j'ai réalisé que j'écoutais beaucoup trop cette partie de moi qui voulait juste maintenir la paix et qui minimisait la gravité des incidents passés. Je n'arrêtais pas de penser que la première fois, elle ignorait peut-être la gravité de mon allergie et que c'était un accident. Et comme je n'ai pas été malade la deuxième fois qu'elle a apporté des produits laitiers chez moi, j'exagérais la gravité de la situation. Je sais que ça paraît insensé, mais après avoir côtoyé des gens qui ne prennent pas les allergies au sérieux pendant des années, j'ai pris l'habitude de m'excuser et même de minimiser mon allergie. J'ai discuté de toute la situation avec mon fiancé. Il m'a expliqué qu'il ne voulait pas non plus que la copine de Bill revienne chez nous, mais que comme j'étais prête à lui donner une seconde chance, et que ma santé était affectée par ses agissements précédents, il a estimé que c'était à moi de prendre la décision finale. Il a fini par envoyer un texto à Bill pour lui dire que notre réponse initiale était la même, il était le bienvenu chez nous, mais qu'elle n'était pas autorisée à entrer chez nous. Surtout qu'elle ne s'est même pas excusée d'avoir encore enfreint notre règle après m'avoir envoyé aux urgences lors de leur première visite, alors que je suis sa famille et que ma santé et mon bien-être sont plus importants pour lui que la visite de Bill. Je n'étais pas là pour ça, mais voici ce que ma fiancée m'a raconté. Après avoir envoyé ce message, Bill l'a appelé et ils ont discuté. Il s'avère que sa copine lui avait dit qu'elle m'avait contacté après leur deuxième voyage, que nous avions discuté et que je lui avais pardonné, mais que je n'étais pas encore prêt à la recevoir à nouveau. Elle lui a demandé de venir avec nous à chaque fois qu'il nous rendait visite. Bill lui a toujours refusé et a dit qu'elle ne pourrait venir que si je lui disais que j'étais prêt à la recevoir à nouveau. Il a seulement demandé si elle pouvait venir parce que cela faisait 9 mois, et à sa connaissance, je lui avais pardonné. D'après mon fiancé, Bill s'est excusé à mort. Je n'ai pas encore eu le temps de lui parler directement, mais nous avons prévu une conversation vidéo demain pour régler tout ça. Si mon fiancé ne m'a pas interrogé directement sur la situation et a cru sa copine, c'est parce qu'il sait à quel point une réaction allergique est traumatisante pour moi et que je déteste en parler après, car je ne supporte pas de revivre cette situation. Si cela intéresse quelqu'un, je peux publier une deuxième mise à jour après avoir parlé à Bill demain, en espérant avoir une conclusion définitive. Deuxième mise à jour. J'ai donc parlé à Bill. Nous avons eu une longue et émouvante conversation. Je ne la publierai pas en entier ici, car certains points abordés sont personnels, mais je voulais quand même vous tenir au courant. Pour commencer, Bill n'arrêtait pas de s'excuser et de dire qu'il aurait dû nous demander conseil, et pas seulement croire sa copine, ou maintenant son ex. Il a ensuite expliqué que s'il voulait me parler aujourd'hui plutôt qu'hier, après l'appel avec ma fiancée, c'était parce qu'il avait l'impression de nous avoir déjà déçu en croyant sa copine. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça et ne le blâmons pas. Il voulait donc montrer qu'il regrettait sincèrement tout ce qui s'était passé. Pas seulement en parole, mais en acte. Après l'appel avec ma fiancée, il a confronté son ex. Elle a d'abord essayé de le convaincre que je mentais et que je cherchais à ruiner leur relation. Ça n'a pas marché. Alors elle a essayé de le manipuler avec ses larmes. Bill a expliqué qu'il avait maintenant pleinement pris conscience de son comportement insensé. Il a immédiatement vu à quel point elle était manipulatrice. Il s'est passé bien d'autres choses, mais je n'entrerai pas dans les détails, car ce n'est pas mon histoire, mais mes factures. Au final, il a rompu avec elle. Il nous a aussi raconté d'autres choses que nous ignorions, notamment comment ils ont rompu après leur deuxième visite. Il ne voulait pas être avec quelqu'un qui, visiblement, se fichait de ses proches en mettant quelqu'un en danger. Il a expliqué qu'ils avaient rompu pendant environ 2 mois et qu'ils ne s'étaient remis ensemble qu'après qu'elle lui ait envoyé un message disant qu'elle m'avait contacté et que nous avions arrangé les choses, car elle se sentait mal, mais n'attendait rien de lui. Maintenant, il est clair que c'était juste de la manipulation pour se remettre avec lui. Ce que nous ignorions aussi, c'est que Bill n'était pas heureux là où il vit depuis environ 1 an. Et l'une des raisons pour lesquelles il vient souvent nous voir, c'est qu'il envisage de déménager dans notre région. J'ai l'impression qu'elle a fait toutes ces folies dans l'espoir qu'on accuse Bill et que, si on était en colère ou qu'on avait peu de contact avec lui, il resterait immobile. Encore une manipulation. Je ne lui en serais pas reconnaissante.
Bill a aussi envoyé un message à sa famille élargie pour expliquer toute la situation, au cas où elle les contacterait. Comme ça, je n'aurai pas à revivre le traumatisme d'une réaction allergique pour expliquer ce qui se passe. J'ai aussi raconté à Bill et à mon fiancé ce que ça fait d'avoir une réaction allergique grave pour la première fois, ce que ça fait et l'horreur absolue que ça me fait. C'était vraiment le moment le plus difficile de la conversation. Ni mon fiancé ni moi ne blâmons Bill. À mon avis, c'est quelqu'un de bien, qui voit le meilleur chez les gens et qui a été manipulé par son ex. Il est toujours le bienvenu chez nous. Et après tout ce qu'il nous a dit sur ses sentiments ces derniers temps, nous sommes ravis de l'accueillir et espérons pouvoir l'aider à surmonter tout ça. Beaucoup d'autres choses ont été dites et discutées, mais je pense que ce sont les points importants de cette mise à jour. Si j'ai oublié quelque chose, j'ajouterai une modification ici. Merci également à tous ceux qui ont commenté et m'ont aidé à gérer cette situation. J'espère que c'est la dernière partie et que nous pourrons nous concentrer à nouveau sur notre mariage.